Ok. Et donc on est dans la thématique de tapasya. Tapasya qui veut dire la discipline spirituelle. On peut traduire par austérité aussi. Et, euh, et c'est un moment assez propice pour être dans cette thématique-là, puisque la Shivaratri, donc la nuit de Shiva, la nuit en fait euh, où on pratique les austérités, on chante des chants dédiés à Shiva, Shiva qui est le seigneur des yogis, euh, vient de passer. C'était samedi dernier, donc c'est il y a une semaine. Et le carême dans la tradition chrétienne a commencé mercredi dernier. Donc on est en plein euh, dans cette tendance-là, on pourrait dire, enfin dans cette pratique-là en fait, hein, dans ces deux courants spirituels, de l'austérité, de la discipline. Et, euh, et donc on va rentrer dans... Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir qu'est-ce que c'est, en fait, une discipline spirituelle. Ça peut sonner un petit peu dur euh, en soi, mais en fait, on va voir que c'est pas le cas, que c'est un équilibre et qu'on peut nourrir notre pratique et surtout rendre accessible littéralement un état de conscience plus élevé dans notre méditation par le biais d'une discipline spirituelle, d'un équilibre bien vécu. Donc on va rentrer maintenant. Alors je regarde avec vous les images comme ça, je sais ce que vous voyez. Donc on va rentrer maintenant dans les détails un petit peu de cette pratique. Euh, Ce qui est important de retenir, c'est que Tapasya nous permet de nous élever progressivement vers un nouvel état de conscience. C'est pour ça que dans toutes les religions, dans tous les courants spirituels, on va trouver des austérités, des personnes qui vont faire des austérités très sévères. Pourquoi elles le font pas pour souffrir nécessairement, mais vraiment pour rentrer dans une autre dimension, littéralement, pour trouver refuge, non pas dans les plaisirs des sens, mais trouver refuge à l'intérieur. Et, alors ça peut paraître, il y a des tapasya, il y a des pratiques d'austérité qui peuvent paraître assez dures, assez douloureuses, et en fait ça doit pas être le cas. C'est-à-dire que pour une personne qui n'a pas du tout l'habitude de méditer, le simple fait de méditer va être une ascèse impossible. Ce sera trop douloureux d'une certaine manière. Alors que pour quelqu'un qui rentre qui respecte son rythme, qui va là où il est maintenant, euh, donc qui fait le prochain pas à partir de là où il est maintenant, pour lui ça va pas être une douleur, ça va être simplement un effort qui sera possible. Et donc tout le travail pour nous, ça va être de voir dans quel équilibre on est maintenant et comment consolider cet équilibre. Ça c'est vraiment une chose importante. Déjà prendre conscience de cet équilibre, le consolider et puis faire un pas en avant, reconnaître quand c'est le bon moment pour faire un pas en avant. Et alors il y a vraiment ce, on pourrait dire que l'être humain est conçu pour chercher le refuge ultime, qui est le bonheur, bien sûr. Tous les êtres cherchent le bonheur, comme disait Bouddha, et c'est vraiment des enseignements des nobles vérités dans le bouddhisme qui disent tout être recherche le bonheur et fuit la souffrance, ne veut pas souffrir. Et c'est vrai pour tout le monde, c'est ce mouvement de recherche du bonheur qu'on peut voir comme une, un recherche de refuge. On est dans le monde avec toutes les complexités de notre monde actuel, avec tout notre bagage émotionnel qu'on pourrait appeler le karma, qui nous qui nous accompagne constamment et qui va même dans la solitude
nous secouer, en fait. On va passer à travers des purifications constamment. Et dans ce travail-là, on va chercher naturellement un refuge. On va chercher, on peut appeler ça une compensation. On est souvent dans un contexte pas forcément spirituel, c'est la compensation. On va chercher dans le carré de chocolat, dans un film, dans un divertissement, un verre de vin. Euh, on va chercher une sorte de compensation. Et en fait, c'est vraiment c'est cette recherche, pardon, de refuge qui est en train de se faire. Alors, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir dans quoi on recherche ce refuge. Et on peut, alors voilà, la phrase qu'elle a, super, on peut chercher un refuge justement dans une expérience euh, qui dépend de l'extérieur, donc qui dépend du monde extérieur, ou dans une expérience qui dépend directement de l'état de conscience. Et donc c'est là en fait où est toute la différence. Soit je cherche dehors, soit je cherche dedans. Il n'y a pas deux possibilités en fait. Hein. On va simplement, on a ces deux possibilités. Et ce qui détermine littéralement la qualité de notre être, de notre état de conscience, du refuge intérieur qu'on va pouvoir atteindre, c'est notre intention. C'est-à-dire, est-ce que mon intention, c'est premièrement de chercher dehors, de trouver dehors une compensation, ou est-ce que c'est d'aller à l'intérieur pour trouver justement ce refuge qui ne passe pas, qui n'est pas dépendant de quelque chose à l'extérieur, qui n'est pas temporaire. Alors, voilà, c'est cette image-là, donc de vraiment découvrir en fait comment on fonctionne. Est-ce que je fonctionne de cette manière? Est-ce que je fonctionne de cette manière? Et bien sûr, on fonctionne des deux manières. Et c'est normal et naturel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, se dire, OK, j'ai compris, il faut chercher le refuge à l'intérieur et c'est tout, et renoncer à tous les plaisirs extérieurs qui vont apaiser nos émotions, les choses non pacifiées. Ça fonctionnerait pas. Ce qui se passerait, c'est on quitterait complètement le chemin spirituel. On abandonnerait nos pratiques complètement. Donc ça, c'est un piège qu'il faut connaître. C'est à partir du moment où on veut booster, si on veut, où on veut avancer avec plus d'élan dans notre pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, on a besoin de comprendre dans quel équilibre on se trouve maintenant, sur quels éléments cet équilibre repose, et ensuite on peut commencer à le modifier et voir comment ça se passe. Sans cette compréhension, ni cette conscience, ni cette écoute intérieure de nous-mêmes en fait, hein, on peut se blesser, on peut se faire mal et on peut littéralement abandonner parce que c'est trop douloureux. Alors voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc voilà, il y a vraiment cette donnée-là qui est immuable. Plus je recherche ou alors plus j'abandonne les ingrédients de mon refuge extérieur et plus je vais pouvoir explorer la richesse du refuge intérieur. Euh, et ce refuge, on peut le trouver dans la nature. C'est-à-dire que la nature va réveiller une harmonie à l'intérieur de nous. Et cette harmonie, on va en faire l'expérience dans une conscience. La nature reste là. Je peux y retourner. Je peux réveiller à nouveau ce bien-être à l'intérieur. Donc c'est quelque chose déjà qui est plus, euh, comment dire, qui est moins dépendant d'un stimuli des sens. Bien sûr, on va voir la nature, on va la sentir, etc. Mais il y a quelque chose déjà de plus apaisant. C'est pareil pour, pardon, qui va plus vers l'essentiel. C'est ça que je voulais dire. Il y a d'autres images, j'aimerais bien qu'elles apparaissent parce que justement, je voulais en parler. On peut aussi chercher ça merci Alba, dans le yoga. Donc, même chose, ici on a besoin d'un effort, que ce soit le yoga d'ailleurs ou un jogging simplement, courir, c'est une manière très directe de créer un mélange à l'intérieur de nous, véritablement un cocktail hormonal
qui va nous amener dans un état de bien-être. Et donc dans le yoga, on a cette respiration consciente, on a le contrôle de l'attention, donc il y a quelque chose déjà qui est très méditatif. On peut courir avec une idée de méditation, avec répéter un mantra ou une prière en courant, quelque chose qui est, c'est une très belle pratique. Mais il y a beaucoup de mouvements et on va être donc moins proche de la méditation. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de quelque chose est mieux qu'un autre dans l'absolu. Euh, ce qui est juste pour nous maintenant, c'est le mieux. C'est-à-dire, on a besoin d'apprendre à voir sur quoi repose notre équilibre, voir justement ce qu'on peut modifier et ce qui fonctionne pour nous, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est juste. Il n'y a pas ici de d'échelle de valeur absolue. Donc, on est dans une constante recherche d'équilibre, en effet. C'est-à-dire que à partir du moment, si je vis trop confortablement, en fait, sans effort suffisant, je vais pas, en fait, sans effort consistant, je vais pas sentir une évolution évidente sur le plan spirituel. C'est-à-dire que la conscience ne va pas, je vais pas sentir un accroissement de ma conscience ou du bien-être que je vais avoir dans les méditations, par exemple. D'un autre côté, c'est si, pardon, un petit instant. Oui, c'est ça, c'est la difficulté donc qui va nous faire avancer. Mais d'un autre côté, voilà, on a cette autre extrême, c'est-à-dire si je ne cherche que la difficulté, euh, si je me donne une discipline trop dure, c'est comme cette image de tendre un arc, de tendre et de jamais relâcher. Il y a un moment où l'arc va casser. Il y a un moment où je vais abîmer, en fait. Je vais m'abîmer moi-même. Je vais abîmer cet élan et enthousiasme pour la pratique spirituelle. Et donc, il y a cet équilibre qu'on trouve d'ailleurs dans les méditations entre l'effort de la concentration, l'effort de la discipline et l'expansion, le relâchement, la détente. Voilà, on enlève les efforts et justement la conscience peut s'épanouir à ce moment-là. Donc c'était une image de Saint Antoine le Grand, un des premiers pères du désert qui disait ça, en fait, que le moine est comme un arc, si on le tend tout le temps, il va finir par casser. Donc il lui faut aussi des jours de repos, des jours d'intégration. Donc voilà, cet équilibre-là se fait entre l'effort et l'intégration. L'effort et l'intégration. Alors, on a plusieurs manières de pratiquer tapasya, comment dire, de nourrir la discipline à l'intérieur de nous, de nourrir cette prise de refuge dans la conscience elle-même. Et en fait, tout ce qui va nous amener à faire preuve de discipline va renforcer notre élan vers l'intérieur. C'est-à-dire à partir du moment et le vrai, pardon, j'ai deux idées en même temps, je vais clarifier ça. La chose est vraie aussi dans l'inverse, c'est-à-dire si j'ai une tendance de plus en plus souvent chercher mon refuge à l'extérieur, l'intériorisation pour trouver cette conscience-là qui me remplit, qui me fait du bien, va être plus difficile. Et donc, voilà, donc voilà, l'idée maintenant, c'est de voir de quelle manière on va adopter Tapasya, de quelle manière on peut l'adopter. On peut l'adopter de manière ponctuelle. Donc ça, c'est une manière de faire une expérience. Très bonne manière pour commencer, 1 ou 2 fois par semaine. On médite, par exemple, le double du temps habituel. On peut aussi essayer un jeûne, c'est-à-dire de pas manger pendant, par exemple, une journée ou commence avec une demi-journée si on n'a jamais fait ça. Si on en a déjà fait, on peut essayer un jeûne sec qui est aussi une manière de booster l'effet du jeûne
Et ce que je recommande, c'est donc si on fait un jeûne, avant de casser le jeûne, avant de manger à nouveau ou de boire, si on fait un jeûne sec, méditer. Et à ce moment-là, on va vraiment sentir cette élévation naturelle de l'esprit, de la conscience, quand on est au bout de son jeûne. Voilà, maintenant on peut aussi ajouter une méditation dans la journée, voir comment ça fait de méditer une deuxième fois, une troisième fois. On peut aussi ajouter un pranayama avant la méditation. Et on peut aussi euh, passer une journée en réclusion, c'est-à-dire littéralement rester seul. Et alors c'est une très belle pratique à garder même de manière régulière. Ça va être une manière de digérer complètement toute la semaine dans la solitude, dans le silence, dans la nature, et sans téléphone, et à rechercher simplement l'expérience de cette conscience, ou l'expérience de la présence de notre guide intérieur. Et donc être dans la nature nous aide beaucoup à ça. Voilà, et puis il y a une autre manière de faire tapasya, donc de rentrer dans la discipline, qui est très fertile euh, puisqu'elle nous amène aussi dans le don. C'est-à-dire que si on donne de son temps, ça peut être en effet une soupe, aller aider dans une soupe populaire, un organisme d'aide comme ceux qui sont marqués là, mais ça peut aussi, et quelquefois c'est plus simple, ça peut être d'appeler un monastère. Par exemple, dans les monastères, les moines ou les moniales ont souvent besoin d'aide pour s'occuper du monastère. Quelquefois, ils ont un potager ou simplement du bois à couper, des terres à entretenir. Et là, d'appeler, c'est quelquefois plus simple que de rentrer dans un, une organisation très définie. Juste un instant. Oui, le fait de donner de son temps, euh, c'est pas forcément seulement aussi, voilà, je vais aller dans un organisme caritatif ou aider dans un monastère. On peut aussi déjà le faire chez soi, c'est-à-dire on peut faire un vœu. C'est quelque chose qui a beaucoup de force. En se disant, bah aujourd'hui, chaque jour en fait, si j'habite pas seul, ou même si j'habite seul, je peux trouver quelqu'un dans l'environnement et du coup pouvoir le faire. Chaque jour, je vais donner un peu de mon temps, donner de l'écoute, poser des questions à quelqu'un de mon entourage, lui demander un petit peu plus sur sa vie, voilà, aider à partager d'une manière qui nous élève, qui nous fasse du bien, et ça passe avec l'écoute et le temps. Donc voilà, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin non plus d'aller loin pour pouvoir le faire. Alors oui, une fois qu'on a fait des expériences, donc une ou deux fois par semaine, on peut vraiment rentrer dans une pratique régulière et c'est quelque chose qui va beaucoup nous renforcer au niveau de la méditation. Une fois qu'on a vu les bienfaits d'une deuxième méditation, on va sans doute avoir envie de la retrouver un peu plus régulièrement et donc on peut se dire que par exemple tous les lundis, mercredis et les vendredis, ou deux fois par semaine, on va avoir une deuxième méditation dans la journée. Le fait de planifier va beaucoup nous aider en fait. On peut aussi voilà, se donner un temps pour marcher, pour faire un jogging. C'est des choses qui font énormément de bien, qui harmonisent le système nerveux. On peut aussi merci Alba, on peut aussi faire quelques asanas avant la méditation. Voilà, toutes ces choses-là. Alors, il y a encore d'autres idées qui apparaissent. Tu peux les mettre un peu plus vite, comme ça, on peut les voir. Merci. Voilà, on peut intégrer le jeûne régulièrement. On peut fixer des heures de lever, de coucher pour aller dormir. C'est quelque chose qui a beaucoup de force. Et en fait, le sommeil, c'est ce sur quoi repose ensuite la qualité de la journée. Donc, c'est quelque chose de stratégique. Si on arrive à se discipliner euh, avec l'heure de coucher, c'est-à-dire il est 10 heures, ok, j'ai dit que j'allais me coucher à 10 heures, j'arrête tout, je vais dans mon lit, je m'allonge, je m'endors. À partir, et puis
il est 5 heures ou il est 6 heures, voilà, après 7 heures de sommeil, après 6, 7, 8, selon notre besoin. Le réveil sonne, je me réveille. Je reste pas au lit encore un petit peu et petit à petit, le corps s'habitue à ce temps-là pour se régénérer et la régénération va être plus efficace aussi. C'est-à-dire si je peux vraiment avoir des heures fixes, le corps comprend et fait son travail dans ces heures-là. Bien sûr, on a des cycles et c'est intéressant aussi d'essayer de les respecter. Mais ok, quelque chose qui me paraît important. Et puis renoncer, voilà, toutes ces choses. Donc la digestion, en fait, hein, faciliter la digestion va beaucoup nous aider au niveau de la méditation. Et on a parlé de ça tout à l'heure, œuvre caritative, pourquoi pas de manière régulière, quelque chose qui fait beaucoup de bien. Euh, voilà, ça c'est encore d'autres choses. Alors on va passer un peu plus vite là-dessus. On peut en effet, quand on a compris en fait, tu peux les montrer tous, merci. Les idées, merci beaucoup. Voilà, donc quand on a compris en fait l'équilibre dans lequel on est, euh, on peut ensuite voir que le carré de chocolat ou que euh, le verre de vin ou voilà, quelle que soit la chose qui nous maintient en équilibre, eh ben, on aimerait bien la diminuer. On aimerait bien à un moment s'en passer complètement. Et donc là, on va vraiment modifier nos habitudes, renforcer un équilibre en allant remplacer quelque chose par un autre, par une autre manière de prendre refuge, on peut dire. Donc quelques idées qui sont là, voilà, je vous laisse les voir. Vous pourrez faire pause et noter par vous-même. Donc il y a oui, juste un petit mot quand même, le dessert, je l'ai essayé par une friandise spirituelle et je trouve que ça fonctionne super. C'est-à-dire quand on est à la fin d'un repas et qu'on avait décidé de pas maintenant manger sucré et l'envie arrive, eh ben de prendre un livre qu'on aime et de se permettre 2 pages de ce livre, seulement 2 pages ou 3 pages, voilà, vraiment un tout petit peu, ça peut nous contenter un peu de la même manière. C'est pour ça que j'appelle ça une friandise spirituelle. Et dans les conseils de livres, vous trouvez Eti Hillesum, qui est donc ce livre ici qui est très inspirant, Le Pèlerin russe, voilà, tout ça. Tous ces livres qui sont très nutritifs et faciles à lire aussi. Passionnant. Donc la méthode, elle est simple. On a besoin à la fois de savoir quelle discipline. Alors, on a d'abord besoin de connaître l'équilibre dans lequel on est. Ça, c'est important. En tout cas, d'avoir une idée, même si elle est vague, et puis de jouer ensuite avec cette idée. Et ensuite, donc, on décide de quelle discipline on veut intégrer, de quelle forme de discipline. Et une fois qu'on a décidé, on a besoin de le faire atterrir dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, si c'est une seule fois, cibler le jour, et l'heure où on va vivre ça. Imaginons que ce soit une deuxième méditation, ça sera mercredi à 18 heures avant le dîner que je vais méditer une demi-heure. Voilà, et puis là, de cette manière. Donc, plus on est précis, même à l'endroit où je vais méditer, de quelle heure à quelle heure, avec une méditation guidée qui m'accompagne, enregistrée ou non, de plus on est précis et plus il y aura de chances que ça se passe bien, en fait. Le fait d'amener de l'attention et du détail, c'est vraiment amener de l'énergie, de la conscience pour que la chose soit dans la lumière, se passe bien. Et oui, le dinacharya. Alors oui, on voulait vous donner un dinacharya typique. Dinacharya, en fait, c'est un terme qui veut dire s'accorder avec l'essentiel. Et donc, c'est une manière en fait de gérer le temps pour ritualiser la journée et que ces rituels nous permettent de constamment nous rapprocher en fait de notre but spirituel. Donc un exemple, eh ben on va se réveiller à une heure précise, on va avoir une petite séance de yoga, ensuite c'est l'heure de la méditation à 8 heures par exemple.
Est-ce qu'on va à petit déjeuner? Qu'est-ce qu'on va à petit déjeuner? Ensuite, voilà, ensuite il y a sans doute du travail, et puis à midi, on peut se donner un petit temps de recentrage avant de manger, même de 3 minutes, ça peut aussi faire l'affaire, mais ça peut faire une grande différence sur la qualité du repas, euh, etc., etc. Donc, vous voyez ces idées-là ensuite, hein. L'important, alors là, on a donné un relativement complet, hein, déjà. L'important n'est pas d'en avoir un trop riche dès le début, mais d'en avoir un réaliste. C'est-à-dire, si j'ai pas encore d'heure de réveil, eh ben déjà, 1 heure de réveil et 1 heure de coucher, ce sera le début de mon dinacharya. Une fois que ces choses sont établies et que j'arrive à les respecter, à quelle heure je vais déjeuner, à quelle heure je vais méditer, ça c'est un, euh, hopefully, comme on dit, c'est aussi quelque chose d'important qui vient dès le début. C'est possible, mais à quelle heure je vais déjeuner, et puis fixer le déjeuner à partir de là, réveil, déjeuner, coucher, je peux mettre des choses et ça peut fonctionner. Que si ces éléments-là de quand je vais dormir et quand je mange fluctuent trop, en fait, ça va être difficile de mettre quelque chose dans ma journée qui soit stable. Voilà, c'était quelques idées sur Tapasya, puisqu'on est en plein dans la semaine du carême, dans les lendemains de la Shivaratri, que beaucoup de monde en ce moment sur notre terre est en train d'avancer de cette manière-là. On peut se joindre à eux, on peut se joindre à cet élan-là spirituel. Donc quelques idées, j'espère qu'elles vont vous profiter et que vous allez faire des expériences. C'est l'essentiel. Essayez un petit peu quelque chose et voyez ce qui fonctionne pour vous. Et nous-mêmes, donc, on a décidé de se donner des moments de récréation mesurés pendant les week-ends avec un film le samedi soir. En ce moment, c'est le Seigneur des Anneaux. Quelle que soit la récréation, on se donne ces moments-là parce que pendant la semaine, eh ben on aura des moments avec des méditations un peu plus longues, un jour de jeûne ou l'équivalent d'un jour de jeûne, etc. Donc voilà, c'est juste quelque chose qu'on est en train d'expérimenter avec vous. Et dans peu de temps, vous trouverez, alors peut-être que c'est déjà le cas, sous cette vidéo enregistrée dans YouTube, un lien sur lequel vous pouvez cliquer et atterrir donc sur le blog de notre site Ananda Provence pour partager vos expériences et vous inspirer de celles des autres, et puis aussi dialoguer en postant des commentaires avec ceux qui sont dans cette pratique-là pour s'aider en fait, hein, les uns les autres. On a souvent aussi des retours d'expérience, des conseils à donner qui peuvent nous renforcer les uns les autres. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Une bonne pratique, une belle journée, et puis à bientôt pour une méditation guidée ou pour un satsang à nouveau un samedi.